Salut à tous et bienvenue dans Off Art, la chaîne YouTube qui parle d'art simplement, sérieusement mais sans se prendre au sérieux. On est ici pour découvrir tout plein de choses, pour découvrir des galeries, des artistes, la photo, la peinture, tout ce qui fait l'art et c'est un vrai bonheur, on s'éclate comme jamais sur cette chaîne. Et on a mis en place un projet il y a quelques semaines qui s'appelle Mask of Art, des masques d'artistes au profit d'associations et dans ces artistes formidables. J'ai la chance d'accueillir dans cette vidéo Odon Chimeng d'Avadorj. Salut Odon Chimeng. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Merci d'accepter cette interview et merci de faire partie de l'aventure Mask of Art. Alors avant de parler un petit peu de ton art dans le détail et de parler un petit peu de ta vie et de tes influences et tout ça, je voudrais qu'on revienne tout de suite sur les deux œuvres que tu nous prêtes pour deux collections. Alors il y a la collection SIDAction avec cette œuvre qu'on voit à l'écran et puis il y a l'autre œuvre que tu nous prêtes pour la collection de la protection civile. Alors j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi ces œuvres et qu'est-ce qu'elles racontent? Quel message tu voudrais transmettre à travers ces deux œuvres? Alors, je proposais plusieurs œuvres et finalement, ils ont choisi le orthoportrait de chauve-souris. C'est une métaphore de mon orthoportrait. Parce que je voudrais... En fait, je pense que ce qui me plaisait dans le chauve-souris, c'est le côté un peu discret. C'est un animal aventurier de la nuit. Aussi, je suis très attirée visuellement, sans forme... Esthétiquement, c'est un animal qui est très beau. Lorsqu'on soulève ses ailes, ça me plaisait beaucoup, c'est le côté transparence en fait. Ouais, dans les ailes en fait, il y a... Ouais. Aussi, je voulais récupérer, parce qu'en fait, certains animaux comme corbeau ou chauve-souris, tous ces animaux, ils ont tendance, ils ont un préjugé un peu négatif souvent dans la culture en commun, on va dire ça. Et du coup, je voulais récupérer ça, de montrer que c'est pas des animaux qui sont en mauvaise réputation en fait. Et voilà. Après oui, c'est vrai que je pense que si je fais un autoportrait, je peux trop mettre ma tête en avant en fait. Je vais mettre je vais utiliser un animal qui me ressemble. Enfin, c'est vraiment moi, c'est moi qui l'imagine. Qui a un côté un peu discret et qui est un aventurier en fait. Voilà. D'accord. Et pour l'autre œuvre, on voit une femme qui protège un oiseau. Alors, je pense que le lien se fait assez facilement avec la protection civile. Oui, en fait, c'est un dessinateur, c'est l'idée des dessins, il vient d'un souvenir d'un enfance. Parce que moi, j'ai grandi dans un petit village. Donc, un jour, quand j'étais enfant, j'ai retrouvé un petit oiseau qui est tombé de son nid. Donc, je peux pas remettre encore en haut, parce que je crois que le nid est assez haut, donc je l'ai prenais soin de ce petit oiseau un certain temps. Après, après, un jour, il est parti, je sais pas quand, peut-être, j'espère ils se sont volés, en fait. En tout cas, je le présente pendant près de 10 jours, et c'est un souvenir qui m'a vraiment bien remarqué. En tout cas, Odon Chimeng, je voudrais qu'on revienne rapidement sur ton parcours et sur ton art. Et pour ça, on a demandé à Patrick Semama, qui travaille très régulièrement avec nous. Patrick Semama de la République de l'Art. D'ailleurs, si vous êtes fan d'art, je vous invite véritablement à faire un tour sur son site. C'est une mine d'or d'art. Vous allez adorer. Patrick Semama qui nous parle de toi. J'ai proposé Odon Chimeng d'Avadorj pour Mask of Art parce que c'est quelqu'un dont je trouve le travail extrêmement authentique. C'est un travail dans lequel on retrouve tout ce lien avec la nature, les animaux, l'espace qu'elle a connu durant son enfance en Mongolie et qui crée un univers poétique extrêmement attachant et sensible. Alors, il y a un détail qui est important que Patrick vient de donner, c'est que tu as grandi, tu as dit tout à l'heure à la campagne, mais c'est à la campagne à l'autre bout du monde, en Mongolie. Ça a une influence sur ton travail aujourd'hui? Forcément, en fait, je pense, mon avis, je pense, le travail des artistes, ça ressemble à leur parcours. Parce que chaque fois j'avance, maintenant avec le temps, chaque fois que j'avance, je dis que mon travail, c'est reflet de moi, en fait. Tout ce que j'ai en moi, en fait. Que j'ai accueilli pendant mon enfance, c'est quelque chose que j'ai accueilli de la quotidienne, même ici, en fait, en France. Et oui, j'ai dirais que forcément, ça m'a influencé, consciemment et inconsciemment. Ouais. Du coup, on comprend mieux le lien avec la nature, avec l'humain aussi, mais il y a beaucoup de nus dans ton travail. Pourquoi? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment des thèmes universels. J'essaie de parler au plus de gens possible. Donc,
j'essaie de vraiment enlever tout ce qui est accessoire sur nous. En fait. Si on enlève les vêtements toutes les semaines, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre milieu d'origine, ce qui nous reste, c'est le corps, en fait. C'est le corps, c'est le langage entre nous, en fait, entre nous tous. Donc, j'essaie de vraiment aller, si c'est possible, aller tout droit au but. Montrer ce qui est essentiel, en fait. C'est le corps, en fait. Le corps nu. Après, si je mets un jean, ça devient tout un autre, le message sera très différent, en fait. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut enlever tout ce qui est accessoire, tout ce qui est ajouté sur nous, en fait. Et c'est effectivement ce qu'on ressent avec toutes tes peintures, c'est que tu vas vraiment à l'essentiel. Alors ton travail, tes œuvres sont reconnues et exposées dans des galeries, en particulier à Backslash. Et je suis allé à la rencontre justement des deux fondatrices de Backslash, Delphine Guillot et Séverine Volkovitch. Et on écoute tout de suite ce qu'elles nous disent sur leur galerie et sur ton travail, sur tes œuvres. Eh ben, la galerie Backslash va fêter ses 10 ans cette année. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les coups de cœur. Après, je pense que ce qui singularise Backslash, c'est plus une question de ton et d'accessibilité aussi auprès du public, je pense. On sent vraiment le travail lié à la nature, aux animaux, tout ce qui se rapproche le plus de notre terre. Et il y a cette couleur souvent dominante, le rouge, qui rappelle la couleur du sang, donc de la vie. Tout de suite, on a vu que c'était un univers qui était en même temps très délicat et très violent, en fait, et très singulier. On a découvert un corpus de travail très important. Donc de la vidéo, de la performance, de grands dessins, plein de choses qui nous ont beaucoup impressionnés en fait. L'art, ça sert à tout. Oui, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est complètement essentiel en fait à l'humain. Alors Odon Chimègue, maintenant je vais te poser la même question que j'ai posée aux filles juste avant. L'art, ça sert à quoi? De ma part, au départ, c'était une outil de communication, en fait. C'est une outil de communication parce que j'avais une nécessité de communiquer, en fait. Donc, cet outil-là me permettait de communiquer avec les autres. Eh ben, écoute, j'espère que ton art servira également sur les masques en tant qu'outil de communication, parce que l'objectif de Mask of Art, c'est justement d'amener l'art dans la rue et que les gens qui portent. Alors attendez, parce que j'en ai toujours sous la main des masques. Ils sont toujours là. Par exemple, j'ai celui de Yes. En fait, l'objectif, c'est que lorsque vous portez un masque, en fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est que les gens dans la rue se disent, bah tiens, ou même des amis, c'est quoi sur ton masque? C'est qui? Ah bah c'est Odon Chimègue, regarde ce qu'elle fait, c'est super, elle travaille, voilà, toutes ses influences, elles viennent de sa vie, de son enfance, tout ce que tu viens de nous raconter là, et c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur tous les artistes Mask of Art. Et en tout cas, je tenais à te remercier encore 1000 fois pour ce partage, et je te souhaite une très très belle continuation. J'ai hâte de recevoir ton masque à toi. Et je suis sûr qu'il plaira au plus grand nombre. Et si ce masque vous plaît, il fait, enfin en tout cas il y a deux masques, hein, s'ils vous plaisent, il y en aura un dans la collection SIDAction et l'autre dans la collection La Protection Civile. Un grand merci Odon Chimègue. Merci à vous. À très très bientôt, et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout plein de liens en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez la suivre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et puis on compte vraiment sur vous. On a besoin de vous pour nous aider à communiquer sur Of Art et sur Mask of Art. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.